Le retard d'Abraham a été causé par deux choses, mais qu'on peut résumer en une seule chose. Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, synonyme de la conversion. Abraham a quitté effectivement son pays. Il a abandonné les idoles et les fétiches. Il a abandonné ces choses. Mais Dieu lui avait dit aussi, quitte la maison de ton père, ou bien quitte ta famille. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Il a quitté le pays, il s'est converti, mais il a amené avec lui, ou il était amené par la maison de son père. Abandonne la maison de ton père. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, de la maison de mon père, pas mon père biologique, mais je vois Satan, je vois les ténèbres, la maison de mon père. Jésus dit aux Juifs, Satan est votre père. Lorsque tu ne connaissais pas Jésus, Satan était ton père. Je ne parle pas directement de ton père biologique. Matthieu chapitre 12, verset 43. Il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. En fait, l'esprit a attiré mon attention sur le ma maison. Vous comprenez? Il ne dit pas, je vais retourner dans une maison. Il ne dit pas, je vais retourner dans la maison. Il dit, je vais retourner dans ma maison. Comme si la maison d'où il était sorti lui appartenait. Comme s'il avait un droit sur cette maison. Et là, l'esprit a ouvert mes yeux. Il dit, tu comprends mon fils? Il y a, au moment où je t'ai délivré, je vous ai délivré, il y a des maisons, il y a des choses qui appartiennent à ton passé. L'esprit impur est sorti parce que tu as quitté ce monde passé, mais la maison est là où il habitait. Et il considère quelle est sa maison. Il dit, c'est ce que j'appelle la maison de ton père. Il ne dit pas dans la maison. Et il n'appelle même pas cette maison la maison, le temple de Dieu, qui est ton corps. Il dit que sa maison est toujours en place. La maison où il était avant est toujours là. C'est-à-dire, tu aimes satisfaire les désirs de ta chair, tu as des désirs charnels. Lorsque tu es délivré de l'esprit d'impudicité, tu es délivré de la masturbation, tu ne traites pas avec la convoitise de la chair. Pourquoi? La façon dont plusieurs prêchent les offrandes, ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. Ils prêchent l'offrande avec une vision lotique, avec une convoitise, le désir d'avoir de la richesse, le désir d'avoir beaucoup d'argent, le désir de voyager en première classe, le désir de ces choses, de cela. Tel était le regard de Lot. C'est la raison pour laquelle tu dis à Dieu, bénis-moi, ouvre-moi les portes. Je sais, tu vas me donner des milliards, je vais soutenir le royaume de Dieu. Mon ami, sois honnête. Et la maison de maman. Maman est partie, tu t'es converti, tu as abandonné cette idole. Je donne ma vie à Jésus, mais la maison est toujours là. Vide et ornée, décorée par Jésus. Mais ce n'est pas la temple de Dieu, c'est le temple du démon. Et il va chercher à revenir. Et quand il revient, tu commences à voir que même dans l'église, tu commences à mentir sur l'argent. Même dans l'église, avec Dieu, tu commences à mentir sur tes dîmes et tes offrandes. Tu commences à prendre ce qui n'est pas à toi. Tu prends la dîme de Dieu. Pourquoi? Parce que la maison de maman est là. Maman est partie, mais sa maison est là, vide et ornée. Vide et ornée, ornée pourquoi? Parce que tu es parti la décorer pour dire maintenant, oh, le besoin d'argent que j'ai, je vais le faire pour l'œuvre de Dieu. Tu as décoré sous prétexte que ça allait servir à Jésus. Tu as décoré sous prétexte que ça allait servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais Jésus n'est pas venu habiter là-bas parce que ce n'est pas sa maison. Derrière tes prières d'avoir de l'argent se cache ton avidité pour l'argent. Tant que tu n'auras pas l'honnêteté de reconnaître qu'en toi, il y a de l'avidité, c'est-à-dire une vision logique, tu ne vas pas avoir l'honnêteté pour que Jésus détruise ça. L'esprit va partir, il va revenir. On va le chasser, il va revenir. Et chaque fois, il va essayer de revenir en amplifiant sa pression maléfique contre ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que tu aies l'honnêteté aujourd'hui de quitter Lot. Mais de quitter Lot, c'est quitter la maison du Père. La maison du Père. La maison de Satan, de celui qui était ton père quand tu ne connaissais pas Jésus. Et c'est ce qui fait que ton mariage est en retard. Tu n'arrives pas à voir ce que Dieu fait parce que l'autre est présent dans ta vie. Mais derrière cela, c'est ce qui t'amène à rechuter, c'est ce qui t'amène à tomber dans le péché. Quand l'esprit revient, il te met en retard. Les démons disent, il dit je retourne dans ma maison, pas dans la maison, dans ma maison. Ma maison. Quelqu'un qui a été délivré, tu dis tu retournes dans... Mais parce que tu n'as pas cassé la maison. Je me suis dit, chaque fois que je posais la question, ça me tournait, mais pourquoi la maison est vide? Où le Saint-Esprit est parti? Il dit, mais pas que ce n'est pas la maison du Saint-Esprit. Casse la maison des démons. Est-ce que vous êtes prêts? On va casser maintenant. Dis avec moi d'abord, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, toi qui sais toutes choses, tu sais les habitudes que j'ai, les manières de faire que j'ai, qui cachent des esprits impurs
de maladie, de retard, de petits fruits. Oh Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, lève ton bras puissant et chasse ces esprits de ma vie avec leurs maladies, le diabète, le sida, le cancer, tout esprit handicapant, tout esprit de retard. Je vous chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tous ces bobos, ces malaises qui m'épuisent, m'empêchent de faire ce que je dois faire. Dans le nom de Jésus, je vous chasse de ma vie. Maintenant, au nom de Jésus.